Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 à Las Vegas et chez Acer, on découvre la nouvelle version finalement de la tablette Iconia B1. On va dire B1 2014 édition peut-être. Je sais pas, ils l'appellent nouvelle édition. Bon, voilà, c'est la nouvelle version de la B1 qui a été améliorée. Alors pour ceux qui connaissent déjà la B1, la tablette B1, on va passer rapidement sur les petits changements. C'est surtout au niveau du design. Il y a un nouveau design tout simplement. Donc avec des coins ici, c'est beaucoup plus arrondi à l'arrière, c'est beaucoup plus agréable pour la manipulation à une main quand vous la prenez en main, c'est assez sympa. Elle est également plus légère et plus fine. Elle offre une meilleure prise en main globalement. C'est une tablette qui est premier prix, hein. C'est une tablette qui est proposée à partir, alors, déjà à 129 euros en version 8 Go Wi-Fi et 179 euros en version 16 Go 3G et Wi-Fi bien entendu. Donc c'est une tablette pas très très chère qui est dédiée finalement à un segment. Bon, Acer nous a parlé de, par exemple, les enfants qui ont envie d'une tablette pour jouer, pour lire des livres, pour aller sur Internet, ou voilà, ou les personnes qui ont envie aussi, pourquoi pas, là on voit une application Kindle, mais vous en avez d'autres, mais avoir la possibilité de lire des e-books, mais aussi peut-être d'aller sur Internet et de faire fonctionner des jeux. C'est une tablette d'entrée de gamme, voilà, qui est plutôt réussie ma foi. Alors, là, on a la version noire grise. Ici, il y a également une version rouge avec le contour ici qui est en rouge avec un arrière qui est de la même couleur. Que dire de plus? Niveau spec, on a un dual-core 1,3 GHz, 1 Go de RAM et la petite. Alors, le Giga de RAM, ça c'est un des changements aussi, hein. Sur la précédente version, c'était, je pense, 512 logiquement. Là, je suis pas sûr, je l'ai pas en tête, mais 1 Go, non, enfin, c'est nouveau. Et on a également au niveau de l'écran un changement qui, à mon avis, euh, qui se verra peut-être pas par tous les utilisateurs, mais si vous comparez de l'une à l'autre, vous le constaterez normalement. C'est qu'on est sur du on-cell. Ça veut dire qu'il y a moins d'espace en fait entre les différentes couches sur l'écran. Donc c'est censé vous donner une meilleure lisibilité, plus de luminosité et plus de réactivité. Bien entendu, là dans une prise en main, c'est un petit peu compliqué de réaliser, enfin de constater ce changement. Côté design, donc vous le voyez, là on a ce système là qui est plutôt sympa avec une sorte d'unibody, le logo Acer, la caméra frontale là, on a le haut-parleur là. Moi je trouve que ouais, c'est plutôt sympa, un peu carré. Et par contre, bien sûr, sur l'arrière, on est beaucoup plus arrondi avec cette petite matière là qui fait penser à, je sais pas, c'était la Nexus 7 qui était un peu comme ça, il me semble. Et là par contre, c'est lisse, hein, ça n'accroche pas. Là, on a un slot pour mettre une micro SD. On est en micro USB, on-off, verrouillé, déverrouillé, jack 3.5 ici, bouton de volume, et puis voilà, c'est à peu près tout, quoi. Alors, dans l'interface, c'est vrai qu'elle est vachement légère, hein. Quand on la manipule, on se demande si c'est pas un produit factice, mais non, elle est très agréable à prendre en main. Donc on va pas vraiment s'attarder sur l'interface en soi, hein. C'est une interface optimisée pour les tablettes Android, assez classique que je pense vous connaissez, hein. Là on est en quoi? Je pense qu'on est en 4.2.2. On va aller voir ça. Ouais, on est en 4.2.2 ici. Et on n'a pas, j'ai essayé de voir ça, mais on n'a pas les systèmes par exemple des float apps, ce genre de trucs. Je sais pas si vous l'aurez dans la version définitive. Mais là, bon, bah, c'est voilà, c'est du Android classique. L'expérience, ma foi, est plutôt bonne. Si j'essaie de regarder les angles de vue, bon, mis à part tous les reflets qu'il y a, on est au bord d'une fenêtre. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On a quelques traces de doigts également. Enfin bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hein, sur cette tablette. C'est une tablette qui est plutôt intéressante et à un prix pas élevé du tout. Donc je sais pas si on la testera encore, mais si on le fait, bah voilà, on vous invitera à venir consulter nos vidéos et notre test, bien entendu. Ok, bah c'est à peu près tout pour cette tablette et je vous dis à la prochaine.